Mais bien sûr que je ne vais pas montrer, je ne suis pas aux ordres des gens. Je montrerai quand je voudrais montrer mon ventre. Celui qui veut croire n'a qu'à croire. Hein. Vous savez, dans la vie, personne ne fait l'unanimité. Hein. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Qui suis-je pour faire l'unanimité? Pour faire plaisir à qui? Ah non. On ne me fait pas le chantage. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous voulez croire, vous croyez. Vous ne voulez pas croire aussi. C'est bien. Merci. Simple. La vie continue. J'aime ton parcours, un bel exemple. Merci. Hein. Mais c'est pas facile tous les jours. Me verrons en première dame de ce jour. Bien sûr, pourquoi pas. Comme quand tu me vois. Je n'ai pas la carrure. Attends, d'abord, on enlève ça. Je n'ai pas la carrure d'une première dame. Je n'ai pas la carrure. Et après, dans la vie, rien n'arrive au hasard. Hein. Rien n'arrive au hasard. Je sors quand même d'une famille. En parlant de mes grands-parents paternels. En fait, rien n'arrive au hasard. En parlant de mes grands-parents paternels. Ma grand-mère, mes deux grand-mères à qui j'ai succédé étaient reines. Je suis née dans une famille où les parents de mon père... En fait, je suis reine. Je suis de la famille royale des deux côtés. Donc, du côté de la mère de mon père, du côté du père de mon père. Je suis de la famille royale. Donc, princesse d'un côté et reine d'un côté. 2 fois reine d'un côté. D'abord. Maintenant, du côté de ma mère, ma grand-mère, qui fut, paix à son âme, fut nigériane, était la grande sœur d'un ancien président nigérian. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis. Qui était un ancien président nigérian qui s'appelait Gowon. Donc, vous allez taper sur Google, hein, Gowon. Donc, ma grand-mère fut la grande sœur de ce monsieur-là, avant qu'elle ne vienne s'installer au Cameroun. Donc, il vivait tous au Nigeria. Donc, tu vois, quand tu vois la lignée là, hein, tu vois un peu le parcours. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui aussi, moi-même, je suis reine. Et voilà. Depuis quand j'étais petite, quand je suis allée à Brazza, parce que ma marraine était congolaise, paix à son âme aussi, de Brazza, quand j'étais allée, parce que j'allais là-bas tout le temps, un jour le président m'a porté. Il m'a dit, tu seras la femme d'un grand homme, tu seras la femme d'un président. Et aujourd'hui, bon, je tombe sur quelqu'un qui a des aspirations politiques. Peut-être sera président, peut-être pas, mais ce qui est sûr, on ne sera pas des personnes lambda. Parce qu'on a déjà la couronne sur nos têtes depuis les aïeux. Voilà. Donc, rien n'arrive au hasard. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses. Tu es milliardaire. Papa, comme je dis souvent, on ne peut pas dire que tu es milliardaire, mais si je compte ma fortune personnelle, quand je dis la fortune, c'est ce que j'ai en compte, mon compte en banque, et si je... Et mes biens. Donc, si je compte mes biens, tous les biens que j'ai, tous les terrains que j'ai, toutes les maisons que j'ai, en dehors de ce que mes parents vont me laisser, et ce que j'ai dans mon compte, je peux me considérer comme tel. Donc, si aujourd'hui, je vends tout là, marche sur vous. Non, c'est d'être humble, je vais pas marcher sur vous, mais chacun sera à sa place, quoi. Non, je rigole. Donc oui, je peux me considérer comme tel parce que si aujourd'hui, voilà, mon patrimoine me permet, mon patrimoine personnel et mes comptes en banque me permettent de dire que, voilà, simplement. Donc comme je disais, rien n'arrive au hasard. Ça part toujours de quelque part. C'est une suite. C'est une suite, c'est une suite, c'est une suite. Combien peux-je payer des produits? Quand je répondrai. Mon alliance, elle est là. Mes diamants, ils sont là. Et ça, c'est ma bague de promesse parce que quand tu m'avais promis. Ma bague de promesse, d'engagement. Ma bague de fiançailles, finalement, moi, je ne l'ai pas pu l'avoir parce que monsieur cherchait un gros caillou. Donc, il n'a pas pu l'avoir à temps. Mais je la récupérerai d'ici quelques jours. Mais elle est là, mon alliance, parce que comme elle est comme moi, hein, discrète et chic. Donc, tout en diamant, en or blanc et en diamant. Voilà. C'est que des diams. Ah, mon Dieu. Alors... Au Congo, ça sera difficile que je sois première dame. Pourquoi? Première dame, c'est un poste. Ou bien je sais l'épouse, pour l'épouse du président. Et rien ne dit que
Il y a beaucoup de présidents là-bas qui ont des femmes étrangères. Hein. Ouais. Combien de vos présidents et les femmes étrangères? Maintenant, il faut laisser ça. Où c'est passé, c'est moi. Qu'est-ce derrière machin aussi donc? Oh. Cherche ta part. Mais elle avait dit qu'elle est enceinte de 8 mois. J'ai dit ça où? Comme vous aimez mentir, ce genre. Montre-moi l'endroit où j'avais dit qu'elle est enceinte de 8 mois. La sorcellerie vous fait quoi? Tu n'as pas honte. Yeah. Yeah. Je ferme vos bouches, pourquoi? Vos bouches vont se fermer seulement. Je ne suis pas là pour fermer vos bouches. Je ne suis pas là pour fermer. Vous pouvez fermer vos bouches quand vous voudrez. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas m'exiger. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui dis. C'est moi qui exige. C'est pas le contraire. C'est moi qui décide. Je voulais d'abord vous embrouiller, sauter, la tension. Après, quand vous avez vos urgences là, mais bim, arrêt cardiaque à la morgue une fois. Non, on parle pas trop. On agit. Moi aussi, j'espère que c'est une fille. Comment tu as arrêté de fumer? Sincèrement, c'était pas voulu. J'avais arrêté de fumer déjà il y a 4 ans, 5 ans. J'avais arrêté de fumer il y a 5 ans quand j'avais eu mon insuffisance rénale aiguë. Mais après, j'ai recommencé. Quand j'ai fini mon traitement, parce que j'étais sous traitement médicamenteux. Parce qu'elle n'était pas encore chronique. Parce que quand tu arrives à chronique, c'est là où on passe aux dialyses et aux greffes et tout ça. Donc j'étais encore au niveau où je prenais des médicaments. Et j'ai de la chance. J'ai guéri un peu plus tôt que prévu. Parce que bon, le médecin avait prévu 2 ans minimum de traitement. Par médicaments, par comprimés et piqûres matin et soir. J'ai fait que 9 mois, grâce à Dieu. C'est ça que, je peux vous dire que Dieu existe. En fait, donc, après ça, j'étais obligée d'arrêter de fumer déjà pendant que j'étais malade. Donc, après, j'avais tenu 3-4 mois. Après le traitement, parce que le traitement m'a fait 9 mois au lieu de 2 ans minimum. Donc, après ça, j'ai tenu encore, après les 9 mois là, j'ai tenu encore 4 mois. Et comme j'étais entourée de personnes qui fumaient, je suis retombée dedans. Et après, il y a presque 2 ans maintenant encore aussi. Non, 1 an et demi que j'ai arrêté. 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. J'ai arrêté comme ça. Un jour, j'ai eu le palu. Après, je me suis soignée. 4 jours après, je suis sortie. Et quelqu'un a commencé à fumer à côté de moi. Et l'odeur m'a donné les nausées, en fait. C'est de là où est parti mon dégoût. Et puis, j'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Et après, j'avais commencé